dans ce premier point, je vais te faire comprendre que c'est la pensée qui fait fonctionner l'esprit. Dis avec moi, c'est la pensée qui fait fonctionner l'esprit. Répète-le, c'est la pensée qui fait fonctionner l'esprit. Il y a l'esprit de l'homme et il y a l'esprit de Dieu. Quelqu'un m'entend bien? C'est la pensée. Je parle ici de l'esprit de l'homme. C'est la pensée qui fait fonctionner l'esprit de l'homme. Donc en réalité, quand notre esprit fonctionne, il y a quelque chose qui est là-dedans, qui assure le flux de ce fonctionnement. C'est quoi? C'est la pensée ou ce sont les pensées. Ce sont les pensées qui sont dans ton esprit qui font fonctionner ton esprit. Tu es là avec moi? L'esprit est rempli par les pensées. Et les pensées déterminent ce qui va se loger dans l'esprit. Ou, pour mieux le dire, les pensées déterminent ce qui va se connecter à ton esprit. C'est une phrase clé. Les pensées font quoi? Déterminent ce qui va se loger ou ce qui va se connecter à ton esprit. Alléluia. Qu'est-ce que l'apôtre Paul fait de sa pensée? Il met quoi dans sa pensée humaine? Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. En mettant dans sa pensée Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, il attire ce qui va loger en lui ou ce qui va se connecter à lui. Parce qu'il met dans son esprit la pensée, seule la pensée de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Qu'est-ce qui va loger en lui? Qu'est-ce qui va loger en lui? L'esprit de Dieu. Je vais parler. Mais bien aimé, donc nos pensées sont éloignées des pensées de Dieu. Nous avons des pensées et Dieu a ses pensées. Mais quand nous avons la pensée de Christ crucifié, c'est-à-dire nous avons la pensée, nous nous donnons une seule pensée, la pensée de la soumission et la pensée de l'obéissance à Dieu, la pensée de l'abandon à Dieu. C'est-à-dire, j'enlève en moi tout ce qui peut exister ou tout ce qui peut défiler comme pensée dans mon esprit. Je me donne une seule pensée, laquelle je me soumets à Dieu, je m'abandonne à Dieu, j'obéis à Dieu, je mets en moi la pensée de Christ et Christ crucifié. Jésus est allé à la croix, il est mort pour moi. C'est là que tout est accompli pour moi. Je refuse les pensées dans ma tête. J'invite l'Esprit de Dieu en moi. Je vais avancer pour te faire comprendre ce qui se passe. En proclamant Jésus-Christ crucifié, en enlevant dans mon esprit toutes les pensées qui peuvent y circuler. Et je ne mets devant moi que la croix. Je ne mets devant moi que l'œuvre qui s'est accomplie à Golgotha. Je mets devant moi que la soumission à Dieu. Je mets devant moi que l'obéissance à Dieu. J'enlève beaucoup de choses peuvent circuler en moi, beaucoup de choses peuvent me parler, beaucoup de choses. J'enlève toutes ces choses parce qu'on me dit que ces pensées qui sont en moi m'amènent au néant. Ces pensées qui sont en moi m'amènent au néant. Mes pensées n'ont pas la force de faire quelque chose de planifié à ma gloire. Ce qui doit amener ma gloire, quelqu'un avait lu le texte avec moi avant? Tu as suivi tout ce que j'avais expliqué avant? Ce qui m'amène à la gloire est une pensée qui doit me venir de qui? De Dieu. Ces pensées-là, l'œil ne peut pas les voir. L'oreille ne peut pas les entendre. Ça ne peut pas monter dans le cœur. Ça vient par la révélation. Comment cette révélation vient? C'est l'Esprit de Dieu qui doit venir en moi. Comment je dois attirer l'Esprit de Dieu en moi? Moi, je pense à Jésus et Jésus crucifié. En pensant à Jésus et Jésus crucifié, son esprit vient habiter en moi et son esprit commence à communiquer dans ma pensée les pensées de gloire à Jésus. Il y a au moins deux qui n'ont pas très bien compris. J'enlève mes pensées qui sont stériles, mes pensées qui nagent là, qui ne peuvent pas me chercher les choses de gloire. Je me donne une pensée parce que ma pensée va attirer des choses vers moi. Mais ce que je vais attirer, ça sera du néant. Alors, je me donne la pensée qui va m'attirer Jésus. Quand je mets dans ma pensée Jésus, alors son esprit vient habiter en moi. Et son esprit commence à communiquer à ma pensée les pensées de Dieu. Finalement, vivent en moi les pensées de Dieu par son esprit qui habite en moi. Que j'ai attiré parce que j'ai pensé à Jésus, Jésus crucifié. Donc en proclamant que l'Éternel est la source de ma vie, en effaçant toutes ces pensées qui peuvent m'embrouiller, c'est la pensée de Christ me connecte
à Christ, me connecte à Dieu, m'amène l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu qui loge en moi me communique les pensées de Dieu. Quelqu'un a suivi ça? Alléluia! Saisissez bien le schéma. La qualité de tes pensées détermine quel esprit se connecte à toi. Ok? Ce sont tes pensées qui attirent ce qui vient loger en toi. Ça va? Et celui qui loge en toi va faire quoi? Il va te communiquer ses pensées. Je reprends, je te donne le schéma. C'est la qualité de tes pensées qui détermine quel esprit se connecte à toi. Ok? Tes pensées font quoi? Attirent celui qui va loger en toi. Et celui qui va loger en toi, il va faire quoi? Il va te communiquer ses pensées. Et je continue. Ces pensées qui se dégagent de toi, c'est ça qui va attirer les choses qui font ta vie. Premièrement, ce sont tes pensées qui attirent, qui va loger en toi. Ok? Deuxièmement, celui qui loge en toi te communique ses pensées. Et ces pensées vont faire quoi? Vont attirer ce qui fait ta vie. Si tu penses Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, qui vient loger en toi? L'Esprit de Dieu, Jésus. Ok? Jésus fait quoi? Il te communique ses pensées. Et ces pensées font quoi? Attirent les choses vers ta vie. La qualité des choses qui viendront vers ta vie sont déterminées par ces pensées-là qui sont en toi, qui sont les pensées de... Les pensées de Jésus attirent quoi? Les choses de la gloire. Donc ta vie sera une vie de gloire. Allons à l'inverse. Allons à l'inverse. Tu as des pensées de mauvaise qualité. Ces pensées vont attirer vers toi quoi? Des mauvais esprits. Ces mauvais esprits vont te communiquer quoi? Leurs pensées. Leurs pensées ont quelle qualité? Mauvaise. Ces pensées-là vont commencer à attirer quoi vers toi? Les mauvaises choses. Même si tu es dans l'église pendant 50 ans. Même si tu es dans l'église pendant 50 ans. Ce qui détermine les choses de ta vie, c'est la qualité de tes pensées. Si tu as la pensée de Christ, Christ vient faire habiter en toi son esprit. Et l'esprit de Christ te communique les pensées spiritualo-surnaturelles. Je dis les pensées spiritualo-surnaturelles. Parce qu'il y a des pensées, ça sera dans mon deuxième point. Alléluia. Il y a des pensées qui peuvent nager jusqu'à un certain niveau. Des pensées de néant qui ne peuvent rien produire, de programmer dans ta vie. Mais il y a des pensées qui relèvent du surnaturel. Et ces pensées-là ne viennent que de Dieu ou de Satan. On est là. Dieu viendra quand tu as en toi la pensée de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Si tu as d'autres pensées, ce n'est pas Dieu qui viendra se connecter à toi. Mais c'est Satan qui viendra se connecter à toi. Et quand il viendra se connecter à toi, ce que tu penses aujourd'hui deviendra plus fort demain. Car la pensée, elle est évolutive et même productive. Et tu commences à dégager les pensées de Satan, des esprits de Satan qui t'attirent aussi les choses de Satan. Et tu peux rester 50 ans à l'église, mais ta vie est faite des choses de Satan. Parce que tes pensées n'attirent pas l'Esprit de Dieu.